Bienvenue sur le plateau de Gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. La question du jour, c'est quelle sortie de crise pour JP Morgan AM? Et bien sûr, pour en débattre, je suis avec l'excellent, le sémillant, the only one, Stéphane Vautron. Stéphane, bonjour. Bonjour Frédéric. Stéphane, on rappelle que vous êtes le directeur commercial distribution de JP Morgan AM France. Alors, tout de suite, votre actualité, c'est les journées estivales que vous organisez la semaine prochaine. Habituellement, vous y conviez entre 150 et 200 CGP. Et puis cette année, pour raison de crise sanitaire, vous faites une édition digitale. Eh bien, vous êtes bien renseigné, Frédéric. Effectivement, cette année, nous changeons de format. Alors, on voulait absolument conserver ce lien avec nos amis CGP et partenaires, mais en revanche, effectivement, on modifie juste le mode opératoire. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça un module 3.0. C'est un petit peu ambitieux, mais pourquoi? Parce qu'on connaît. On revient en fait sur, bien sûr, du digital, donc le côté 2.0, mais également avec des méthodes anciennes que nous réutilisons. C'est l'ajout supplémentaire puisque en fait, dans la semaine qui va précéder cette intervention, nous envoyons déjà une synthèse. Donc on commence par la synthèse à l'anglo-saxonne. Stéphane, sans dévoiler le secret de ce menu, on va parler de quoi la semaine prochaine au cours de cette journée estivale digitale? Évidemment, on va parler de fonds, on va parler même de fonds de JP Morgan Asset Management, mais on va quand même commencer par planter le décor. Et donc nous reviendrons d'abord avec notre stratégiste Vincent Juvins sur l'actualité des marchés, nos anticipations, les différents éléments qui ont marqué ce début d'année, mais surtout les éléments prospectifs qui nous intéressent, et puis, quelque part, le choix de produits qui en découle, avec l'intervention de nos spécialistes que nous avons choisis francophones pour l'occasion. Donc là, c'est vrai que c'est une grande chance, on va pouvoir faire un programme 100% français, mais avec les sachants sur leurs expertises, comme sur le domaine de la santé, par exemple, qui nous est très cher. Vous faites le point avec les sachants, avec les experts. Est-ce que nous, on peut faire un petit point sur comment les fonds JP Morgan AM ont traversé la crise boursière de début d'année? Globalement, plutôt bien. Nous avons la chance d'avoir... Pas de langue de bois, Stéphane. Non, bien sûr, mais nous avons pu proposer quand même dans la sélection de produits que nous offrons auprès des conseillers, eh bien, nous avons eu à la fois notre flagship, le plus connu, Global Macro Opportunities, oui, qui a extrêmement bien traversé cette crise, en affichant une performance positive tout au long de l'année, en étant aujourd'hui à plus de 3,5 de performance. D'accord, et qui n'a pas accusé le coup au mois de février-mars? Absolument pas. Non, au contraire, il a été extrêmement résilient. Et puis, nous avons également des expertises thématiques qui ont très bien fonctionné, comme sur la santé. Je l'évoquais à l'instant, avec Global Healthcare, qui affiche là aussi sur un fonds action une performance largement positive depuis le début de l'année, sans parler du US Technology, que nous avons proposé très fortement, et notamment au plus fort de la crise, fin février, début mars, oui, qui affichait un rebond exceptionnel et qui affiche une performance de plus de 27% depuis le début de l'année. Year to date, tous vos fonds sont dans le vert? Malheureusement non, bien évidemment. Là, ce qui marque le pas. Et donc, les sujets qui fâchent. Les deux sujets qui fâchent le plus, ce sont nos expertises sur les actions émergentes avec Emerging Market Small Cap, oui, où là, pour le coup, on marque un gros retard à l'allumage, qui n'est pas illogique, mais qui en revanche, effectivement, en ligne avec les marchés émergents, a beaucoup plus souffert. Donc on a sans doute beaucoup plus de valeur à proposer sur le long terme sur ce fonds, mais en revanche, c'est vrai que le catalyseur sera un petit peu plus compliqué à aller chercher à court terme. De très belles positions à constituer pour le long terme, mais à très court terme, ça sera sans doute plus compliqué. Et Global Income, qui est aussi notre fonds d'allocation dont le fil rouge est le rendement. Qui a vocation à être plutôt défensif, lui. Absolument, mais son fil rouge, c'est le rendement. Il ne vous aura pas échappé, Frédéric, que le revenu, à l'heure actuelle, c'est une thématique assez compliquée, notamment sur la partie action, avec un angle politique qui implique des réductions, voire une absence de dividendes. C'est un contributeur important pour nous en termes de rendement, et bien sûr, ça a eu un impact à court terme sur le fonds. En revanche, son profil de rendement n'en est qu'amélioré. Comment ont réagi les investisseurs et vos partenaires CGP? Eh bien, je dirais que globalement, un extrême calme, une forte résilience là aussi. Quelque part, la crise a été trop rapide pour ajuster. On a été cueillis. Absolument. Et donc, je dirais que, mis à part quelques gestions très systématiques parmi nos plus gros partenaires qui ont affecté le passif des fonds, le passif a été plutôt résilient et on voit même une belle collecte se dessiner, notamment depuis la fin du mois d'avril. Avril et mai ont été des très bons mois de collecte. Juin, à l'image du marché, est un petit peu plus équilibré. Stéphane, pour conclure, est-ce que vous pouvez vous prêter au jeu de la prospective chez JP Morgan AM? Qu'est-ce qu'on voit pour le second semestre 2020? Alors je sais que c'est un exercice compliqué, surtout compte tenu de la situation actuelle, mais qu'est-ce qu'on voit au niveau macroéconomique et puis au niveau des marchés? Alors vous savez, Frédéric, chez nous, ce qui prime, c'est quand même avant tout la méthode. Et donc c'est vrai ce qu'on va essayer de faire, c'est d'encadrer le possible. Ça serait très présomptueux de notre part de déterminer si on va avoir une deuxième vague d'épidémie, et donc surtout une deuxième vague de confinement qui affecterait d'autant l'économie mondiale. Ce qui est certain, c'est que cette deuxième vague d'épidémie, on ne peut pas l'exclure en termes de probabilité. On ne peut pas l'exclure à l'heure actuelle, notamment quand on voit l'évolution à court terme aux États-Unis.
hein, qui est en grande partie liée à l'hétérogénéité de la gestion de la crise sur le territoire américain. Et donc de ce point de vue-là, comme on ne peut pas exclure cette probabilité, étant donné les niveaux de valo que nous avons à l'heure actuelle, je pense en particulier au marché d'actions, qui, quelque part, affichent des valorisations plus élevées qu'avant cette crise, alors même que nous sommes en récession, ça laisse peu de place pour les mauvaises surprises. Donc en tout état de cause, eh bien c'est vrai qu'on va afficher une certaine prudence en allocation d'actifs. On va continuer à proposer des fonds asymétriques comme Global Macro Opportunities qui, pour vous donner une idée de baromètre, évoluent entre 3 et 15% d'exposition nette action ces dernières semaines. Donc vous voyez, ça montre une certaine prudence. On fait des mouvements tactiques, mais en revanche, c'est vrai qu'on sera toujours le pied sur le frein dans les mois à venir. Bref, on navigue un petit peu à vue. Absolument, on est obligé de le faire. Ça sera le mot de la fin. Stéphane, merci d'avoir été avec nous pour ce format spécial. À Merci très bientôt. Frédéric, à bientôt.